Voilà. Vous le voyez, c'est bon? Ok. Donc, comme je viens de vous le dire, donc ça, je vais le revoir rapidement, puisque c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, les réponses au contre d'appel, juste pour le survoler une nouvelle fois. Donc ici, notre partenaire a contré, et bien qu'on ait très peu de points, de 0 à 7 points, on va lui répondre sans faire de saut au palier le plus bas. On va quand même privilégier la majeure, c'est-à-dire que là, bien qu'on ait 5 carreaux et 4 piques, on va lui répondre un pique. Donc cette réponse, elle monte de 0 à 7 points. Si on a un petit peu plus de points, comme cette fois, sur le contre du partenaire, on va répondre toujours en privilégiant la majeure et on part du principe que l'on est fité, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il a 4 cœurs et 4 piques, même si on a vu que ce n'était pas toujours le cas, on considère que l'on est fité. Donc ici, on va répondre à partir de 8 points en faisant un saut. Donc on ne va pas répondre un cœur qui montrerait 0 à 7, mais 2 cœurs pour dire j'ai de 8 à 10 points avec 4 cartes à cœur. Voilà. Alors, dans la même zone de points, c'est-à-dire de 8 à 10 points, on répondra cette fois avec un double saut lorsque l'on aura 5 cartes. C'est-à-dire qu'on est dans la même zone de points lorsque l'on dit 2 cœurs et lorsque l'on dit 3 cœurs. Mais lorsque l'on dit 2 cœurs, on a seulement 4 cartes, et lorsque l'on dit 3 cœurs, on a 5 cartes. Vous voyez, là, on a 7 points H, 2 points pour le 5 de ton, ça fait 9 points des H. Donc, on dit 3 cœurs. Et on va même jusqu'à 11 si on compte un cinquième atout qui est probable. Celle-là, c'était juste dans le cas des piques, on la repasse pas. Et donc, avec un jeu à peine plus fort, donc on voit ici qu'on a 10 H, et si évidemment la présence d'un 5 de ton ou d'une chicane va être déterminante pour, cette fois, sauter directement à la manche. Un trèfle contre, ici on dira 4 piques avec un jeu comme ça. On dirait 4 piques aussi avec un jeu où on aurait 6 cartes à pique, on irait directement à la manche. Bien sûr, quand même toujours dans une zone avec au moins 8-9 points d'honneur. Si on a un 5 de ton, c'est déterminant pour nous encourager à sauter à 4 piques. Voilà. Excuse-moi Hervé, en disant 4 piques, le partenaire, s'il a un très beau jeu, parce qu'il peut avoir justement 19 et contrer, voilà, il va nous interroger derrière ou il risque de penser que c'est un jeu faible? Parce que quelquefois, la réponse directe 4 piques est quelquefois un jeu faible. Alors là, elle est quand même zonée, hein, puisque un jeu faible ou très faible, tu aurais dit que tu aurais répondu au panier de 1. Donc là, tu es quand même dans une zone où tu vas être au moins 8, 9, 10 H, quoi. Hein. Alors imaginons, ben, dans ce cas-là, effectivement, Sud, il aurait pu contrer avec un jeu très fort à carreau, hein, des jeux comme on avait vu, pour avoir un unicolore fort à carreau. Et ben, sur mon 4 piques, il dira 5 carreaux. Bon, ben là, on verra ce que l'on fait ensuite. D'accord. Et s'il a des piques et des points, il peut peut-être interroger aussi. Alors là, s'il a des piques et des points, bien sûr, il va poser de la poudre pour savoir où on en est exactement, bien sûr. D'accord, merci. Alors, avec les jeux plus forts, donc les jeux avec lesquels on a l'ouverture, notre partenaire, un trèfle, il contre. Alors, très important, n'oublions pas que lui, quand il contre, il a l'ouverture. On considère qu'il a l'ouverture. Hein. On ne fait pas ce contre si on n'a pas les points d'ouverture. Parfois, comme on l'avait vu dans les tout premiers exemples, à un point près, mais on a en principe l'ouverture. Et donc là, dans ce cas-là, on ne sait pas trop où on va aller. Peut-être qu'il faut jouer 300 atouts, peut-être qu'il faut jouer 4 cœurs, mais en tout cas, il est important, pour avoir un peu plus de renseignements, de faire une enchère forcing. Et la seule enchère forcing en réponse au contre d'appel, c'est le cubide, donc c'est de dire deux trèfles, nommer la couleur de l'adversaire. Ce n'est jamais, bien sûr, pour jouer à trèfle, c'est pour demander au partenaire
des précisions sur ton jeu. Donc, ce 2 trèfle, on l'utilisera dans 2 cas, soit lorsqu'on sera, comme avec ce jeu-là, extrêmement fort, soit, enfin extrêmement fort, disons que l'on a les points pour aller à la manche avec la force combinée des 2 jeux. On a 13 points, notre partenaire en a 12, donc on a assez pour aller à la manche. Donc, soit sinon, avec un jeu dans lequel on aura les 2 majeurs quatrièmes, on demandera au partenaire de choisir la majeure qu'il souhaite jouer. Voilà, donc avec celui-là, on commence par 2 trèfles. Et on pourra aussi l'utiliser avec un jeu comme ça. Un trèfle contre, on dira également 2 trèfles pour que notre partenaire puisse dire 2 cœurs ou 2 piques. Le seul point qui est important sur ce 2 trèfles, c'est qu'il est forcing, c'est-à-dire bien sûr le partenaire va parler, mais il est aussi auto-forcing, c'est-à-dire que nous, on devra parler une nouvelle fois. Donc, il ne faudra pas l'utiliser quand même avec des jeux trop faibles. Là, ici, il y a 9 points, on pourrait descendre à 8, mais pas trop en dessous, parce qu'en dessous, on s'engage à parler une nouvelle fois. Si notre partenaire a juste 12 et que nous, on a 7 points seulement, bon, ça nous obligera à finir au palier de 3, ça peut être légèrement risqué. Donc là, on dit 2 trèfles. Et sur le 2 piques, ici, ben, on va dire 3 piques, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à dire, et on va en rester là. Notre partenaire se trouve notre minimum, on va rester là. Voilà, on va passer donc aux nouveautés, où je vais aller un peu moins rapidement pour les réponses non fitées. Alors, la première chose, donc ici, on est à ce jeu-là. Ah oui, mais j'ai mis la réponse, c'est dommage, précédent. Eh bien, je vais vous lancer un sondage. Donc, notre... non, je ne vais pas le lancer toute cette fois parce que je n'ai pas le... Hop, précédent. Voilà, pardon. Donc, en fait, l'adversaire a ouvert un trèfle. Notre partenaire a contré. Hein, c'est notre partenaire qui a contré. Ce n'est pas nous avec ce jeu-là, c'est notre partenaire. Et donc, on doit faire une enchère avec ce jeu. On a 9 points. Donc, on va dire un sans atout. Donc, cette réponse, elle dit « je n'ai pas de majeur hein, », ce serait prioritaire de répondre à cœur ou à pique. Mais surtout, j'ai 8 à 10 points. Très, très, très important. J'ai 8 à 10 points. On répondra 200 atouts avec 11 H et 300 atouts avec 12 H et plus. Dans ces 3 cas, on n'aura pas de majeur quatrième. C'est la priorité, c'est de trouver la majeure. Quand vous êtes ici en sud et que vous contrez et que votre partenaire, vous verrez quand vous jouerez, quand vous aurez contré votre partenaire, vous lui entendrez faire une enchère à sans atout, vous serez ici complètement désespéré. La plupart du temps, vous avez un 5 de ton trèfle et vous voulez tout entendre sauf sans atout. Donc, Nord, quand il dira un sans atout, il faudra vraiment, d'une part, qu'il soit dans l'une de ces 3 zones de points pour que l'on ait des points suffisants pour jouer à ce panier, mais aussi, et ça c'est très important, un arrêt conséquent dans la couleur de l'ouvreur. N'oublions pas que quand Sud dit contre, il dit « je suis court à trèfle et j'ai les autres couleurs ». Donc nous, si on avait seulement valet 5, 3, valet 10, 5 à trèfle, pour dire un sans atout, ben, ce ne serait pas terrible, quoi. Il faut vraiment avoir une couleur où on va tenir les trèfles. Ici, avec As, valet 10, on va les tenir 2 fois sans problème. Donc, on ne craint pas une entame éventuelle à trèfle si on venait à jouer un sans atout. Mais c'est vraiment à nous de tenir la couleur lorsqu'on est répondant à un contre-appel, puisque notre partenaire, on est sûr que lui, il a très peu de trèfles. Alors parfois, on va être appelé à répondre dans la couleur mineure, de la même manière. Donc ici, sur le contre, eh bien, ma foi, on ne peut pas répondre à cœur.
On ne peut pas répondre à pique, puisqu'on n'a que 3 cartes dans chacune des couleurs. Et la réponse qui irait bien sûr, ce serait un sans atout. Voilà, un sans atout irait très bien. Mais on n'arrête pas les carreaux, c'est-à-dire que l'adversaire, il va pouvoir faire de nombreux carreaux avant qu'on ait le temps de réagir. Donc, on va répondre dans l'autre couleur, c'est-à-dire à trèfle. N'oublions pas que notre partenaire, quand il contre l'appel, il dit j'ai des cœurs, des piques, mais aussi, en principe, il a des trèfles. Voilà. Il arrivera parfois, très rarement, qu'il n'en ait que 2, mais enfin, en principe, il devrait aussi avoir des trèfles. Donc, on va répondre à trèfle. Mais cette fois, on ne va pas répondre avec un saut, avec 4 cartes seulement. Donc, lorsque l'on répondra de trèfle, bien sûr, on pourra, attention, avoir 0 point. Je pense qu'on va le voir dans l'exemple suivant. Mais on pourra aussi, comme c'est le cas ici, avoir jusqu'à 10 points. Parce que, en fait, on n'a pas 5 cartes pour faire un saut et monter jusqu'à 3 trèfles. Alors, donc, la même enchère, on la ferait, effectivement. Là, bah, tiens, là, je vais vous lancer un sondage cette fois, puisque je peux. Donc, le début, c'est le même que ça. Est ou 20 carreaux, sud, notre partenaire contre. Et donc, c'est à nous de répondre avec ce jeu-là. Bon, allez, je vais arrêter les sondages. J'en ai 6 qui ont voté. Il y en a qui n'osent pas se lancer, mais c'est normal. Et j'ai quasiment que des bonnes réponses. Donc, j'ai 5 2 trèfles et un carreau. Alors, je vous rappelle que le début de la séquence, c'était un carreau contre. Donc, bien sûr, on ne peut pas répondre un carreau. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est passer. D'accord? Ça, c'est très, très important. Avec un jeu comme ça, plus l'on va être faible, plus il faudra parler. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas passer. Et donc, bien sûr, on n'a pas d'autre choix que de parler à trèfle. Voilà. Donc, le palier le plus bas à trèfle, eh bien, c'est 2 trèfles. Et donc, ce 2 trèfles, il montrera donc, comme on l'avait vu à la diapositive précédente, 0 point comme avec ce jeu-là. Mais parfois, il pourra être aussi fait avec 10 points, comme sur celle-ci. Donc, on sera de 0 à 10 points lorsque l'on dira 2 trèfles en réponse au contre-appel de notre partenaire. Hervé, il serait hors de question de surcontrer type SOS. Mais là, on ne peut pas, puisque, si tu veux, on répond au partenaire. Hein. Ah oui, exact, pardon, autant pour moi. Pas grave. Autant pour moi. Alors, donc dans la même zone de points, avec entre 8 et 11, disons, bah, cette fois, bien sûr, on pourra faire un double saut, un carreau contre, donc cette fois, on fera un double saut, mais qui montrera 5 cartes et 8 à 11 points. Mais surtout, 5 cartes. Très important. Voilà. Alors maintenant, on va voir des réponses qui sont embarrassantes. Parce que ça arrive, vous allez voir. Par exemple, ici, donc j'ai pas mal de 3, j'ai un 3 sans atout, des 3 trèfles et des 3 carreaux. Alors, bon, ce qui est important de bien comprendre dans la philosophie, c'est qu'ici, on a 13 points d'honneur. Donc, notre partenaire vient de contrer l'appel. Il en a au moins 12. Donc, 14. Oui, on a 14, pardon. 14 et 12, 26. Donc, on est en zone de manche.
Donc, on va jouer une manche. Mais, bien sûr, la manche qui se dessine avec ce jeu-là, c'est sans atout. Le problème, c'est qu'on n'a absolument rien à carreau. On n'a aucune tenue carreau avec le 2, le 6 et le 5. Et ce que l'on va chercher prioritairement, ça va être de, dans un premier temps, faire une enchère forcing pour notre partenaire pour qu'il parle à nouveau. Si on disait 3 trèfles, comme ça a été suggéré dans cette réponse, cette enchère, elle est non forcing. Donc, le partenaire, sur 3 trèfles, il pourrait s'arrêter. Et en plus, comme je vous l'ai dit juste avant, ça promettrait 5 cartes. Donc, la seule enchère forcing sur le contre d'appel, on l'a vu, eh bien, c'est le cubique, donc c'est de dire 2 carreaux. Alors, ce 2 carreaux, il va être interprété comment par notre partenaire? Il va être interprété prioritairement comme j'ai les 2 majeurs quatrièmes choisis. Voilà. Donc, on dit 2 carreaux, et notre partenaire, il interprète, il dit, bon, voilà, mon partenaire a les 2 majeurs quatrièmes, et il nous répond 2 cœurs. Et donc maintenant, ben, on est toujours au même point. Il nous dit qu'il a 4 cœurs. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait certes bondir à 4 cœurs, tant pis, en se disant il jouera avec 7 atouts seulement. Mais en fait, alors ça, c'est pas des choses à apprendre, hein, je vous le montre hein, simplement. Maintenant, on va lui faire un nouveau cubide. Donc, on va répéter notre 2 carreaux. Alors, ça ne veut pas dire, ben, en fait, j'ai plein de carreaux. Non, 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 non. Ça, non. Parce que si on avait plein de carreaux, on aurait fait autre chose. Donc, ça veut dire, eh bien, écoute, partenaire, tu viens de me répondre à ma première question, qui te demandait si tu avais une majeure quatrième. Il m'a dit oui, je veux jouer à cœur. Mais en fait, cette réponse, eh bien, elle ne m'intéresse pas. Donc, en fait, mon 2 carreaux, mon premier 2 carreaux, il ne te demandait pas ça. Il te demandait autre chose. Et le partenaire, lui, doit l'interpréter maintenant comme le souhait d'avoir un arrêt pour jouer 300 atouts. 3 trèfles, ce ne serait pas forcing? 3 trèfles ne serait pas forcing. C'est une réponse au contre d'appel hein, qui montre… Non, mais au deuxième tour, après les 2 cœurs, 3 trèfles, ce ne serait pas forcing? Ah, mais ça montrerait maintenant un jeu fort à trèfle. Ce qui est quand même le cas. Non, il n'y a que 4 4 cartes à trèfle. Je veux dire, quand je dis un jeu fort à trèfle, je veux dire un gros unicolore fort à trèfle avec 6, 7 trèfles et l'envie de jouer à trèfle. Ok. Donc voilà, je vous mets la séquence complète et vous voyez que quand on voit les 2 jeux, bien sûr, c'est plus facile. Donc je vais vous le réexpliquer. Donc l'adversaire ouvre un trèfle. Sud ici, sur l'ouverture d'un trèfle, il a contré. Ben, il a les 2 majeurs quatrièmes. Alors, bien sûr, il a aussi 3 cartes à trèfle. Il a un petit résidu qui est à trèfle. Donc c'est un contre qui est bien, quoi. De toute façon, il faut se manifester. Là, on est obligé, hein, avec les 2 majeurs quatrièmes, on est obligé de contrer. Nord a répondu 2 carreaux, il a fait un cubide. Sur ce 2 carreaux, bien sûr, il a nommé sa majeure la plus économique, il a dit 2 cœurs. Et quand Nord dit 3 carreaux, et bien sûr, il doit comprendre que ce qu'il a répondu n'était pas intéressant. Donc maintenant, il doit comprendre que son partenaire, il cherche un arrêt pour jouer 300 atouts. Et cet arrêt, il l'a, à condition bien sûr que 300 atouts soit joué de sa main, puisqu'il va recevoir l'entame, et donc son roi de carreau sera protégé. Donc, il met 300 atouts. Voilà, qui sera un contrat pas trop difficile à jouer, puisque je vous rappelle que les points sont de ce côté, puisque c'est lui l'ouvreur. Donc, il aura sans doute le roi de trèfle. Et donc, ce sera assez facile de faire la passe trèfle pour trouver des levées. Bon, ça, c'est un petit peu compliqué, hein, je ne vous cache pas. Ça aurait été aussi bien de mettre deux sans atout, peut-être, non? Alors, à quel niveau? À la place du 3 carreaux?
Parce que sur 3 carreaux, il est obligé de mettre 3 sans atout. Ou à la place du 2 carreaux? Alors, à la place du 2 carreaux, oui, mais le problème du 2 sans atout, normalement même, c'est 3 sans atout. 2 sans atout, ce serait juste 11 points. Hein. Donc là, normalement, ici, l'enchère, ce serait 3 sans atout. Mais le problème, justement, c'est que l'on n'a rien à carreau. Or, l'adversaire qui a ouvert un carreau risque d'en avoir. Bien sûr, on sait bien qu'il peut n'en avoir que 3. Mais surtout, ce qui est important, c'est que Sud, qui a contré, lui, est court à carreau. Notre partenaire, il est court à carreau. Donc, dans cette couleur carreau, nous, on n'a rien, 2, 6 et 5, et notre partenaire est court. C'est-à-dire que si notre partenaire ici, il a roi 10, mais il pourra avoir 10, 3 ou voir le 10 tout seul. Et dans ce cas-là, l'adversaire, à 300 atouts, au contre 300 atouts, il va faire de nombreuses levées à carreau dès l'entame. Voilà. Ouais, alors moi, Hervé, j'ai fait le raisonnement suivant, parce qu'on a quand même des honneurs à pique et à cœur, donc je me dis, il faut bien qu'il ait des points quelque part, donc je lui ai compté un arrêt carreau. D'accord, oui, bien sûr. Parce que bon, déjà, nous, à pique et à cœur, on a quand même 2 rois à valet, donc je me dis, oui, effectivement, il peut avoir que 12-13 qu'avec. Il pourra avoir le roi de trèfle à la place du roi de carreau, sans problème. Oui, c'est vrai. C'est vrai. OK, merci. Bon, alors on va voir un autre exemple. Tiens, voilà, très bien, je vais pouvoir vous faire un sondage. Hop. Alors, si vous trouvez ça compliqué, c'est normal. Je vous rappelle que ce sont les réponses embarrassantes hein, que l'on est en train de traiter. Même des joueurs chevronnés, disons, auraient peut-être des difficultés sur ces réponses-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Le sondage, parce que je ne retrouve pas tout ce que je voudrais. Voilà. Donc, j'ai des réponses ici à 1 sans atout, à 2 sans atout également. J'ai des réponses à 2 cœurs, à 2 piques. Alors, bon, très important, bon, pour ceux qui ont répondu à 2 piques, hein, attention, l'adversaire a ouvert un pique. Notre partenaire contre. Quand je dis il contre, il a les majeurs, mais quand l'adversaire ouvre un pique, non, il est court à pique. Hein. Le contre d'appel, c'est toujours court dans la couleur de l'ouvreur, court dans la couleur d'ouverture. Donc ici, on est court à pique. Donc a priori, on a plutôt envie de jouer à cœur, à trèfle ou à carreau. Alors, on a une dizaine de points, ben c'est vrai qu'on pourrait faire une enchère à sans atout, comme beaucoup l'ont fait. 2 sans atout serait approprié, on a 10 points d'honneur et 1 point de longueur. Mais en fait, il y a mieux à faire, c'est-à-dire il faut faire ce que je vous ai dit de ne jamais faire, c'est-à-dire on est dans le cas exceptionnel, vraiment c'est un cas exceptionnel, où l'on va pouvoir passer sur le contre du partenaire. Alors pourquoi on peut passer sur le contre du partenaire? Et tout simplement, l'adversaire, s'il vient à jouer un pique contré, on est sûr de faire 1, 2, 3, 4 levées de pique, très probablement l'as de carreau. Donc seul, on va faire 5 levées. Et notre partenaire a 12 points. Donc notre partenaire avec 12 points, avec des cartes à cœur, à trèfle et à carreau, il devrait au moins faire 2 ou 3 levées. Donc en fait, Est, il va chuter son contrat, il va le chuter contré et il va le chuter lourdement. Probablement moins 2. Et donc cela fera que l'on marquera 500, c'est-à-dire plus qu'une manche chez nous. Et on va la marquer assez facilement. Donc voilà, je voulais en fait ici montrer ce cas extrêmement rare où on passera sur le contrat d'appel. Il faudra vraiment avoir des atouts nombreux et liés. Liés et forts. C'est-à-dire si on avait 9, 8, 7, 6, 5, on ne passerait pas. Là, on a des atouts, des honneurs, donc on va passer. Et il est recommandé dans ce cas-là, je l'ai mis, je crois, sur la diapo suivante,
C'est une mauvaise enchère. Hervé, c'est une mauvaise enchère, 3 piques. Ça veut dire que je suis solide à pique, j'ai une vraie couleur pique, parce que j'amène 5 levées, hein, donc 4 à pique. Ouais. Oui, c'est pas une enchère appropriée. Non, non. Elle voudrait Mais dire. que tu peux y aller, si tu as des points, tu peux aller à 300 atouts, quoi. Je pense qu'il vaudrait mieux les mettre nous-mêmes parce que le partenaire qui va être court à pique, il va se demander un peu ce qu'on lui veut là à 3 piques. C'est une vraie couleur pique. 3 piques, non? Il ne va pas l'interpréter comme ça, je pense pas. Ah bon. Il va plus, enfin, ce serait plutôt interprété comme un splinter 4-4-4-1, tu vois, avec du jeu. D'accord. Ce serait plutôt une enchère où on serait court à pique et où on aurait toutes les autres couleurs, on veut jouer la manche et c'est à lui de dire quelle manche il va vouloir jouer. D'accord, merci. Parce que si, du moment que nous on les a les piques, si on veut jouer à son atout, c'est à nous d'y aller, quoi. Là, à la rigueur, on aurait effectivement pu dire 200 atouts. Donc si les piques sont moins beaux, il nous reste 100 atouts, quoi. Voilà, oui, tout à fait. D'accord. Merci. Alors, un dernier exemple d'une réponse embarrassante et même très embarrassante. Et celle-là, elle arrive de temps à autre. Donc, les réponses, j'ai eu un cœur, 2 carreaux, 2 trèfles, et je pense que j'ai eu un 2 cœurs. Alors, très important, donc, bien sûr, la couleur la plus longue que l'on a, c'est effectivement les carreaux. Mais n'oublions pas que quand le partenaire contre, il souhaite que l'on parle, mais dans une autre couleur que les trèfles, que les carreaux. Donc, soit à trèfle, soit à cœur, soit à pique. Mais surtout pas à carreau. Donc, on ne va pas lui dire 2 carreaux pour dire j'ai 4 cartes à carreau, alors que l'adversaire a déjà ouvert et que notre partenaire ici nous signale qu'il est court à carreau. Donc, il va falloir se parler bien à trèfle, à cœur ou à pique. Donc, très important, on a un jeu régulier. Très important, c'est de ne pas dire un sans atout qui promet 8 à 10 points, comme on l'a vu en début de séance. Ça, c'est très, très important. De 1 sans atout, ce serait 10. Et de plus, on n'arrête pas les carreaux avec un 7 quatrième. Donc, on va parler dans une des 3 couleurs. Et dans ce cas-là, donc ceux qui ont dit 2 trèfles, ben non, pourquoi passer au palier de 2, puisqu'on peut rester au palier de 1. De toute façon, on sera dans la même situation. À trèfle, à cœur ou à pique. C'est-à-dire qu'on va parler dans 3 cartes. Et donc, on va dire un cœur. On va faire vraiment la réponse la plus économique possible en espérant en rester là. Mais malheureusement, on a parfois des partenaires qui nous torturent. Donc ici, on répond bien sûr un cœur. Un sans atout qui montre 8-10 points est vraiment interdit. Donc, on nomme notre couleur 3e et on dit un. Mais sur notre réponse d'un cœur, notre partenaire maintenant, il fait ce qu'on appelle un cubique. Et donc, c'est encore à nous de parler. Qu'est-ce qu'il veut dire déjà? Et ben voilà, c'est ça le problème. En fait, il veut dire qu'il veut qu'on reparle à nouveau. Voilà. On ne sait pas grand-chose de ce qu'il a, lui, pour l'instant. Ah, voilà. C'est qu'il veut qu'on parle encore. Voilà. C'est ça, il me semblait que c'était ça, oui. Il demande si on a un arrêt carreau, non, quand même? Alors oui, il pourrait, ça pourrait être, on pourrait l'interpréter dans ce sens-là. Est-ce qu'on a l'arrêt carreau? A priori, il n'a pas 4 cœurs. Il doit être 4-3 à pique. Ouais. A priori. Alors, je vais mettre fin parce que j'ai des réponses et c'est pas mal. D'ailleurs, oui, elles sont même bien les réponses puisque tout le monde a répondu à pique. Alors, on y va. Donc là, effectivement, bon, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il veut me dire mon partenaire? Alors, tout d'abord, le premier point, quelle est sa force?
C'est ça la première question à se poser. Alors, il faut bien savoir qu'ici, nous, on a promis 0 à 7 points en disant un cœur. Et lui, il veut qu'on parle encore. Donc, ça veut dire qu'il a un espoir de manche si on a 6, 7 points. Donc, ça veut dire que lui, il a un jeu énorme, hein, au moins 19, 20 points. Voilà. Donc, face à un jeu énorme, il faut bien comprendre que toute enchère que l'on va faire, le partenaire, il a toujours des lunettes roses et il va l'avoir encourageante. C'est-à-dire que si ici, on vient à dire 2 piques, comme beaucoup d'entre vous l'ont choisi, et c'est très bien, hein, c'est très bien, mais si on le dit, c'est sûr que notre partenaire, il va s'embarquer probablement vers le cheval. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a, mais il a un gros jeu, ça c'est sûr. Donc en fait, ici, la seule enchère qui va pouvoir le freiner, la seule, c'est de répéter nos cœurs. Bon, je vous l'ai mis, c'est presque une donne anecdotique. Hein. Ouais. Parce que c'est la seule condition pour que notre partenaire s'arrête. Et bien sûr, sur 2 cœurs, lui, il saute à 4 cœurs, évidemment. Il sait quand même qu'on a moins de 8 points, puisqu'on on a répondu au palier de 1. Tout à fait. Il sait qu'on a 0,7. Et là, on ne l'encourage pas, on lui dit toujours j'ai 0,7. Et là, lui, il met 4 cœurs, même avec 0, il veut jouer 4 cœurs. Donc, si on avait fait une autre enchère, il aurait explosé. Donc maintenant, j'ai les 2 jeux. Ah oui. Ouais, il ne dit pas un cœur, il dit compte parce qu'il est très très fort. Voilà, donc notre partenaire, il a commencé par contrer parce qu'il était fort, donc il n'a pas dit un cœur. Donc nous, sur la réponse, ben ici, on avait été obligé de dire un carreau contre un cœur, parce que c'était notre couleur la plus économique. Bien sûr, le partenaire il commence à se dire c'est bon. Donc il dit 2 carreaux, lui, parce qu'il a du potentiel dans son jeu. Et là, vous voyez bien que si on lui avait dit 2 piques, il dit on a double fit, il nous aurait remis, je pense, au moins 4 carreaux. Bon, toujours est-il, voilà, on va sur notre 2 cœurs, on joue 4 cœurs, et voilà, on va être dans un contrat qui n'est pas encore perdu, qui est techniquement un peu difficile à gagner, mais qui n'est pas encore perdu. On perdra certes 2 carreaux, on perdra un pique, et il faudra trouver une solution pour faire l'impasse trèfle si l'adversaire ne joue pas trèfle dessus. Pour monter au mort, ça va être difficile. Hein. Mais on va y arriver, en fait. Il n'aurait pas pu dire, pardon, excuse-moi, il n'aurait pas pu dire 2 carreaux pour dire qu'il avait un jeu très fort? Non, ça ne se fait pas à ce niveau-là. Alors, un carreau contre, un carreau, 2 carreaux, attention. Au lieu de contrer. D'accord. Un carreau, 2 carreaux montre un bicolore majeur. Bon, on l'avait vu une fois, bon, c'est vrai. Il montre 5 cartes à cœur et 5 cartes à pique. Et bon, il faut vraiment être strict là-dessus, c'est-à-dire que là, on n'en a que 4 des piques. Donc, bon, on ne va pas faire cette enchère avec un jeu où on n'a que 4 piques. Hein, il faudrait vraiment être 5-5. Et sur un cœur, pourquoi il ne dit pas 3 cœurs? À ce moment-là, on s'arrête plus tôt. Alors, sur un cœur, il ne dit pas 3 cœurs parce qu'il a encore l'espoir que celui-là, il ait les 4-5 points qui manquent. Oui, mais justement, s'il y a 0, il faut se dire qu'il peut avoir 0. 3 cœurs, s'il a 0, passe. Tout à fait. Mais tu sais très bien que quand tu joues au bridge et que tu as le jeu de Nord ici, tu espères toujours que ton partenaire, il ait les points qui manquent, qu'il ait l'as de carreau ou qu'il ait la dame de pique. Le roi de trèfle, oui. Voir les deux. Hein, voilà. On est toujours dans cet espoir-là, dans cette recherche-là. Voilà. Bon, mais je vous dis, c'était plus pour l'anecdote que des choses à apprendre et à revoir. Voilà pour ça. Voilà, donc ça, je vous le garde pour la semaine prochaine.
Et donc, je voulais maintenant revoir la partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les réponses futées à l'ouverture de un cœur et d'un pic. Et donc, je revois ça. Donc là, c'est plus facile quand même. Et ça nous permettra la semaine prochaine de faire des exercices là-dessus. Mais j'ai vu en faisant les exercices précédents que tout n'était peut-être pas encore bien acquis. Donc, on va refaire ça aujourd'hui. On l'a déjà fait, on le refait une seconde fois. Donc, au bridge, on dit qu'on est futé comme notre camp possède au moins 8 cartes, ça vous le savez maintenant. Donc, si notre partenaire ouvre un cœur ou un pic, il nous transmet directement 2 informations. J'ai au moins 12 points ou 13 HL. Et j'ai 5 cartes à cœur et à pic. Et donc, nous, si on possède au moins 3 cartes, on doit immédiatement lui transmettre l'information que nous sommes futés et que cette couleur sera déterminée comme couleur d'atout. On verra que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ce n'est pas tout à fait à chaque fois, mais très souvent. Et on sait aussi, quand il a ouvert, le nombre de points minimum, le plancher, et le maximum, le plafond de notre camp. C'est-à-dire que nous, on a nos points, et on sait que notre partenaire est entre 12 et 20. Donc, on peut faire le total pour voir si notre camp a une certitude de manche, ou une possibilité de manche, ou aucune chance de pouvoir jouer la manche pour que le camp s'arrêtera le plus vite possible. Tu exclus là, Hervé, le feed différé si on a un jeu fort. Non, je ne l'explique pas, je vais l'expliquer après dans les diapos. Hein. Ah, pardon. Voilà. C'est comme tu dis qu'il faut fitter immédiatement. Et voilà, c'est ça. J'ai mis nous devons fitter immédiatement. Oui, c'est vrai, c'est plutôt, c'est avec les jeux faibles, bien sûr. D'accord. Voilà. On va le voir. J'ai dit ça parce que souvent on a tendance à pas fitter. Quand on débute, le partenaire ou vainqueur, on a tendance à dire un pic avec 4 cartes alors qu'on a 3 cartes à cœur également. Bon, le fait de jouer à l'atout donne de nombreuses possibilités de jeu. C'est pour ça qu'on va toujours préférer jouer à l'atout. Donc, on ajoutera bien sûr, si on a une chicane, on ajoutera 3 points de distribution. Si on a un singleton, on ajoutera 2 points de distribution. Si on a un doubleton, on ajoutera 1 point et on comptera 2 points de distribution pour le 9e atout connu dans notre camp et 1 point pour le 10e et pour le 11e, etc. Donc voilà, le premier soutien, c'est le soutien simple. Donc, un cœur, 2 cœurs. Notre partenaire ouvre un cœur et nous, on dit 2 cœurs. Donc, ce soutien, on le fera avec un jeu comme celui-ci. Hein, c'est une réponse qui n'est pas forcée. Le partenaire sur 2 cœurs, il pourra passer s'il a juste 12 points. Donc, ici, par exemple, avec le jeu 37, on a 4 points d'honneur, 1 point de longueur à traite, ça fait 5, 2 points pour le 5 de ton carreau, ça fait 7. Donc, on est dans la zone 5 à 10 points. On va fitter un cœur, 2 cœurs. Avec ce jeu, le jeu numéro 38, on a 10 points d'honneur et c'est tout. Donc, sur l'ouverture d'un cœur de notre partenaire, eh bien, on va aussi dire 2 cœurs. On est dans la limite, on est juste au maximum. Hein. On a 10 points, il ne faudrait pas un de plus, il faudrait faire une autre enchère qu'on verra juste après. Et avec le jeu 39, qui comporte que 8 points d'honneur, par contre, il comporte que 8 points d'honneur, mais il y en a 2 de plus pour le 5 de ton pic, ça fait 10. 1 point de longueur à traite, ça fait 11. Et on sait maintenant qu'on a un 9e atout connu. Donc, ça fait 13. Donc, ce jeu, il serait bien trop fort pour dire 2 cœurs. Et même pour dire 3 cœurs. On verra tout à l'heure comment on le traite, il sera dans une diapo suivante. Donc, c'est très important de ne pas, quand vous comptez vos points, de ne pas compter que vos points H. Donc là, il ne faut pas vous dire, tiens, il est vainqueur, j'ai 8 points. Bon, je lui dis 2 cœurs. Je suis dans la zone 5-10. Non, il faut bien penser à compter le singleton, penser à compter le point de longueur, penser à compter le 9e atout pour s'apercevoir que ce jeu, il vaut 13 points et qu'il n'est plus dans cette zone 5 à 10. Donc maintenant, on va voir les soutiens avec saut, avec simple saut. Donc le premier, un pic, 3 pics.
Donc, cette réponse est toujours non forcing, hein, le partenaire peut toujours passer. Donc, c'est des mains qui auront 10, 12 points de soutien, comme la main 40. Mais toujours 4 atouts, très important. Quand on dira un pic, 3 pics, on aura 4 cartes à pic. Donc ici, on a 9 points d'honneur, un dixième et 2 points pour le 9e atout, donc 12 points de soutien. Voilà, on dit un pic, 3 pics avec 4 atouts. Et lorsque l'on aura la même zone de points avec seulement 3 atouts, comme dans le jeu 41, où on a 11 points, cette fois, on utilisera l'enchère conventionnelle de 200 atouts, qu'on appelle 200 atouts futés. Et ça, attention, c'est une convention, c'est forcing. Le partenaire est obligé de reparler. Ici, si Sud venait à dire 3 pics, ça veut dire, partenaire, je veux rien d'autre, je m'arrête là, je veux vraiment m'arrêter. Tu m'as dit, tu as 11 points, et bien moi, je suis minimum, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Et s'il faisait une autre enchère, 3 trèfles, 3 carreaux, c'est qu'il aurait une petite ambition d'essayer de jouer la manche. Voilà. Donc, très important. Donc, vous voyez, ces deux mains se font dans la même zone. Ces deux enchères, c'est la même zone de points. Mais un pic, 3 pics, on a 4 cartes à pic. Un pic, 200 atouts, on n'en a que 3. Et après, le soutien à double saut, qui n'est pas forcément non plus, d'autant plus que la manche est atteinte. Donc, ça montrera un jeu de plus de 12 HLD, mais qui comportera 10 points d'honneur maximum, et dans la plupart des cas, 5 atouts. Donc, j'ai mis 3 exemples de jeux, donc tous n'ont pas 5 atouts, donc c'est pour vous montrer que ce ne sera pas toujours le cas. Donc ici, on a 8 points d'honneur, 9, 10 avec le 5 de ton pique, 11 avec le double ton carreau, 12 avec le 5e trèfle en point de longueur, 13, 14 pour le 9e atout et 15 pour le 10e atout. Donc le jeu 42, on a 15 points de soutien, mais on n'a pas plus de 10 points d'honneur, donc on va sauter à la manche. 15 et les 12, 13 de notre partenaire, ça fait 28. On a assez pour jouer à la manche. Alors c'est très important, avec un jeu comme ça, d'aller directement à la manche pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si on faisait que 3 cœurs, notre partenaire pourrait passer, donc on pourrait s'arrêter avant la manche. Mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y aura un effet de barrage sur l'adversaire qui aura beaucoup de difficultés pour venir parler à pique, là où il a sûrement beaucoup de cartes, et peut-être qu'il a du jeu lui aussi. Mais ce sera beaucoup plus difficile. Plus le palier sera haut, plus on va le mettre en difficulté pour parler, pour lui trouver son contrat. Donc voilà pourquoi on agit comme ça très vite lorsque l'on a des jeux faibles. Et en plus, bien sûr, on va indiquer à notre partenaire qu'on n'est pas très riche en points d'honneur. Donc, il ne faut pas trop compter sur nous. Si l'adversaire venait à parler, lui, à pique, il ne faut pas trop compter sur nous pour faire des dés de défense et donc le faire chuter. Voilà. Donc, le jeu 42, c'est le même type de jeu. On a 9 points H, 10, 11, 12, 14. Voilà. Donc, c'est pareil. On n'a que 4 atouts cette fois, mais on a 14 points de soutien. Donc, on va également sauter à la manche. Et donc, le jeu 39, c'est la même chose. C'est celui que j'avais mis au début sur l'exemple 1 cœur, 2 cœurs. Donc, avec ce jeu-là, bien sûr, on va aller directement à la manche puisqu'on a 13 points de soutien. Le double saut est complètement justifié. Et avec les jeux plus forts, donc c'est la remarque que faisait Luc au début, donc avec les jeux plus forts, en points, on commencera par un changement de couleur. Donc ce changement de couleur, de toute façon, il est forcing, le partenaire doit reparler, et on filtrera ensuite, et ça indiquera très souvent une certitude de manche. Bon, pas toujours, mais au moins une envie d'y aller. Donc, vous voyez le jeu 44, par exemple, notre partenaire ouvre un cœur. Donc, avec celui-là, on va commencer par tir de trait.
On a 13 points d'honneur, donc on a largement, de toute façon, nous, on sait dès l'ouverture qu'on va jouer au moins 4 cœurs, puisqu'on a 13 points d'honneur et 2, 3, 4, 5, 6, 7 points qui viennent s'ajouter en distribution et longueur. Donc, on a vraiment un jeu très fort. Donc, on dit 2 trèfles. Sur notre 2 trèfles, notre partenaire dit 2 carreaux. Et donc là, maintenant, on va le fitter. Et cette fois, on va le fitter quand même avec un seau, hein, pour bien lui montrer qu'on a du jeu. Et ça, bien sûr, c'est une enchère forcing et très, très, très encourageante. Pourquoi? Parce que si on avait juste de quoi 11 points, eh bien, on aurait dit 3 cœurs de suite ou 200 atouts dès l'ouverture. On ne serait pas passé par notre 2 trèfles. C'est pas une enchère de Chelem quasiment, Hervé? Ah si, c'est une enchère de Chelem, mais on a un gros jeu quand même. Hein. Oui, bien sûr, c'est une enchère de Chelem. C'est une enchère très, très encourageante. Hein. Voilà. Donc ça, bon. Après, oui, c'est une enchère de Chelem, mais c'est normal avec ce jeu-là, parce qu'il est très beau quand même. Et donc ici, sur le jeu 45, c'est pareil. Notre partenaire ou vainqueur, bon, cette fois on dit 2 carreaux, changement de couleur, changement de palier, donc on est forcing. Notre partenaire répète les cœurs. Bon, là, il est plutôt décourageant quand il répète ses cœurs. Bon, et là, cette fois, on va à 4 cœurs, mais on lui a indiqué quand même qu'on avait des points. Donc, c'est pas comme le 4 cœurs direct qu'on aurait fait tout à l'heure, où on aurait eu moins de 10 points. Cette fois, il sait qu'on a d'abord fait une réponse 2 sur 1. Donc, on a sans doute au moins les points d'une ouverture. Voilà. C'est pour bien distinguer ces 2 types de jeux. Et le jeu 46, bon, notre partenaire ouvre un cœur, on dit un pic, de toute façon c'est forcing, il dit 2 cœurs, et cette fois c'est pareil, on a 13 points, 14 points avec le double ton carreau, notre partenaire il en a 13, ça fait 27, donc cette fois on demande la manche. Quand il dit 2 cœurs, il dit qu'il est minimum, et au passage, bon, on verra qu'en plus, il a 6 cartes. Donc, on connaît, quand il dit 2 cœurs, on connaît l'existence d'un 9e atout. Donc, bien sûr, cette fois, on saute à 4 cœurs. Alors, de toute façon, notre partenaire, je vous rappelle, quand il ouvre un cœur et que l'on est fité, il n'a plus les 12 points d'ouverture, mais il en a toujours 13, parce qu'il y a toujours au moins un doubleton. Puisqu'il a une couleur 5e, il a au moins un doubleton, que lui n'a pas compté. Lui, pour ouvrir, il a compté que ses points d'honneur. Mais nous, ici, avec ce jeu-là, on sait qu'il a un doubleton, donc on sait qu'il a un point de distribution supplémentaire qu'il n'a pas compté. Voilà. Donc, un cœur, un pic, 2 cœurs, 4 cœurs. Donc, c'est avec ce type de jeu-là, imaginons qu'on n'ait pas As-Roi de pique, mais Dame, 10, 9, 3 de pique. Donc, à la place de l'As et le Roi, on aurait eu 10 et le 9. Donc, sur un cœur, il serait impératif de dire 2 cœurs et de ne pas nommer nos 4 piques. On aurait un jeu faible. Et dans ce cas-là, il faudrait vraiment fitter de suite. C'est ce que je voulais dire quand j'expliquais au début qu'il faut fitter de suite. Tous les jeux faibles, il faut fitter de suite lorsqu'on a le fit. Il ne faut pas débuter par un changement de couleur. C'est très important. Où est-ce que tu mets la limite du jeu faible? C'est inférieur à 10 points? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Jusqu'à 10 points inclus. Jusqu'à 10 points inclus. Donc, en dessous de 10 points, si on est fité, il n'y a pas raison de changer de couleur. Il n'y a pas de raison de changer de couleur. Mais après, même à 11, si tu es fité, il vaut mieux faire un 200 atouts fité que de commencer par un pic, hein, parce que ça va être la confusion derrière. Je le joue, moi, le 200 atouts fité. Oui. Hein, donc, si tu es à 11, il vaut mieux faire 200 atouts fité, parce que si tu dis un pic, ça va être la confusion. Oui. Voilà. Bon, ben, écoutez, il est 8 heures, donc je vous propose d'arrêter là-dessus. J'essaierai de vous envoyer, ben ça vous l'avez déjà, donc vous pouvez vous le réviser. Et je vous enverrai la partie du contre-l'appel. Je n'ai pas eu le temps la semaine dernière de l'envoyer, je vous l'enverrai cette semaine. Voilà. Bon, ça, normalement, vous l'avez déjà, parce que ça fait partie des éléments précédents. Et donc, la semaine prochaine, je fais des exercices à la fois là-dessus et sur les contre-l'appel. La semaine prochaine, je ne suis pas là, Hervé. D'accord. Bon, je suis absent la semaine. Merci. Merci beaucoup.
Allez, ben, je vous souhaite une bonne Merci soirée à beaucoup, tous Hervé. et à bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.